l'Association des véhicules électriques du Québec vous présente son tout premier épisode du podcast Silence, on roule. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce tout premier podcast de l'Association des véhicules électriques du Québec, l'AVEQ. Qu'est-ce que c'est l'AVEQ avant de commencer? C'est une association qui est enregistrée au registre des entreprises du Québec depuis avril 2013. Et nous participons activement à la cause de l'électrification des transports au Québec de différentes façons, évidemment par de l'information, des journées d'information, des essais routiers. On est là pour donner l'information la plus juste, la plus neutre et la plus impartiale possible sur les véhicules électriques et le tournant que prend actuellement le Québec pour, tranquillement pas vite, s'en aller vers des véhicules 100% électriques. La mission de l'AVEQ se résume à donner de l'information neutre et objective aux électromobilistes actuels et futurs, tout en représentant leur intérêt auprès des acteurs du milieu. Ceci étant dit, à tous les mois ou à peu près, on va avoir un podcast qui va donner les informations, les grandes lignes sur ce qui se passe dans le monde de l'auto électrique, que ce soit sur les modèles de véhicules disponibles, les caractéristiques, les programmes gouvernementaux pour aider la transition vers les véhicules électriques. Ça pourra aussi être de l'information sur les bornes de recharge, les réseaux et tout sujet connexe, de près ou de loin, qui touche aux véhicules électriques. Je vous disais tantôt, l'association, c'est un regroupement de membres. En fait, c'est plus de 5500 membres actifs, plus de 1200 bénévoles actuellement. Donc, ça fait de l'association un organisme qui est fortement représentatif de la communauté électromobiliste au Québec. C'est 10 millions de visites à notre site web depuis son inauguration, plus d'1,5 million de visites mensuellement actuellement et plus de 4000 articles dans les actualités. Vous pouvez retrouver notre site web au www.aveq.ca. L'AVEQ se veut aussi un acteur stimulant en matière de politique québécoise en transport électrique avec plusieurs participations des commissions parlementaires. On se veut une référence pour de nombreux médias québécois. Alors, je vous invite fortement à visiter notre site web, à aller chercher des compléments d'information. Il y aura toujours beaucoup de choses que vous pourrez aller chercher là-bas, bien plus qu'on peut vous en donner par les podcasts. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces podcasts-là? Différentes choses. On va vous donner à chaque mois l'actualité, les grandes lignes, ce qui se passe dans le monde des véhicules électriques. On va également avoir des entrevues. On va rencontrer des gens, des acteurs du milieu, leur permettre de vous expliquer un peu ce qui se passe dans les différentes régions. On sait que l'association a des directeurs régionaux dans toutes les régions du Québec, donc des événements, des moyens de se familiariser avec les véhicules aux quatre coins du Québec. Et bien, on va donner la chance aux acteurs du milieu de se présenter sur le podcast, de nous donner de l'information et de vous permettre d'aller chercher tout ce dont vous avez besoin pour avoir l'information juste en main. On va vous donner beaucoup de nouvelles, de petites brèves, des bribes d'actualité, des références aussi à des sites et à d'autres sources d'informations. Et on va, quand ça sera possible, répondre à vos questions. Donc, on va vous donner une adresse courriel au cours de l'émission à laquelle vous pourrez envoyer des questions et on va tenter de répondre à vos questions dans les podcasts suivants. Donc, j'espère que ça sera pour vous une façon de venir chercher de l'information juste et à propos. Alors, on y va tout de suite avec certaines petites informations générales qui sont en lien avec le monde de l'électromobilité. Alors, sur notre site web, on a une section qui s'appelle « Comment fait-on pour ». Alors, cette section-là, « Comment fait-on pour » est assez facile à trouver sur notre site web, là, dans la section « Guide » sous « Véhicules électriques ». On a un onglet qui s'appelle « Comment fait-on pour ». Et là-dedans, on vous donne une multitude de petites vidéos ayant pour but de vous faciliter la vie sur les fonctionnalités de vos véhicules. Il y a une sous-section pour par modèle de véhicule. En fait, c'est classé par modèle de véhicule, donc une sous-section pour
pour les Soul EV, les Nissan Leaf, les BMW i3, etc., etc. Donc, vous pouvez aller chercher des informations là-dedans. Entre autres, on en a ajouté dernièrement pour la Kia Soul EV, comment ajouter les bornes circuit électrique dans votre banque de bornes là, dans le GPS, ou encore comment ajuster l'heure. On sait que parfois, ces fonctionnalités-là sont parfois difficiles à utiliser parce que c'est des menus puis des sous-menus là, dans les systèmes de navigation de la voiture. C'est pas facile à trouver. Alors, ces petites vidéos-là se veulent une façon pour vous simplifier la vie. Vous pouvez même les regarder sur votre téléphone intelligent. Vous vous asseyez dans le véhicule, vous regardez la vidéo, puis vous reproduisez les étapes qui sont faites là. Ça devrait vous donner un bon coup de main. On en a aussi ajouté dernièrement pour la BMW i3, donc comment se charger à une borne de recharge rapide et plein d'autres informations. Donc, je vous invite à visiter cette section-là. C'est fort intéressant. Puis si vous avez des suggestions de petites vidéos qui vous aideraient, gênez-vous pas pour nous les mentionner aussi. On va essayer de vous de répondre là, autant que possible quand c'est faisable, bien entendu. Au Salon de l'Auto de Détroit, Audi a dévoilé des nouveaux modèles de véhicules utilitaires sport rechargeables. Donc, le premier véhicule tout électrique d'Audi devrait arriver sur le marché en 2018, puis ça va être le premier d'une série de véhicules offerts par le groupe Volkswagen. Mais avant de se lancer dans le tout électrique, la compagnie a lancé son deuxième véhicule rechargeable après l'Audi A3 e-tron, le VUS nommé le Q8. Donc, lors de la présentation du Salon de l'Auto de Détroit, le constructeur allemand a confirmé qu'il produira d'autres modèles très prochainement. C'est à suivre. Salon de l'Auto du 20 au 29 janvier au Palais des Congrès à Montréal, ça s'en vient, c'est tout proche. Il va être possible, en toute primeur, de voir et même d'essayer la toute nouvelle Chevrolet Bolt. La Chevrolet Bolt, là, pour ceux qui la connaissent pas, elle fait fureur actuellement parce qu'elle vient tout juste d'arriver et puis elle propose une autonomie de plus de 300 km en mode tout électrique. Donc, c'est à l'exception des véhicules Tesla, là, probablement le véhicule avec le plus d'autonomie actuellement disponible sur le marché en Amérique du Nord à tout le moins. Donc, si vous voulez faire partie des premiers à essayer, vous allez pouvoir vous présenter au hall Vigie du Palais des Congrès de Montréal durant le Salon international de l'Auto de Montréal et il vous sera possible d'essayer ce véhicule-là, mais bien entendu, d'autres véhicules seront aussi disponibles là, sur place, d'autres modèles de véhicules électriques pour des essais. D'autres petites nouvelles pour les amateurs d'informations sur les véhicules électriques. On nous a souvent demandé comment on pouvait faire pour essayer des véhicules. Bien entendu, la façon la plus simple, c'est de se présenter chez un concessionnaire automobile. Le problème, les véhicules sont pas toujours disponibles sur place ou encore, parfois on se rend compte là, que soit les vendeurs connaissent mal les véhicules ou l'information qui nous est donnée est faite avec une certaine pression, puis on veut se sentir libre d'essayer de poser des questions et avoir de l'information objective. Ce que je vous propose en ce moment-là, il n'y a rien de plus simple. L'Association des véhicules électriques vous propose un système de jumelage avec des membres de l'association qui vont vous faire essayer gratuitement leur véhicule. Alors, comment on fait pour faire ça? Là, c'est très simple. Sur notre site web, dans l'onglet principal, on a un bouton qui s'appelle « Essai routier ». Et lorsque vous allez là-dedans, vous avez toute l'information sur comment faire. C'est assez simple. Vous choisissez le modèle de véhicule qui vous intéresse. Et puis, vous allez avoir une carte interactive qui va s'ouvrir avec les références, là, des coordonnées de membres dans votre région qui ont le véhicule que vous voulez essayer et qui se rendront disponibles suite à une communication avec eux pour un petit rendez-vous puis vous permettre d'essayer le véhicule. L'avantage, aucune pression. Ces gens-là ne vous vendent rien. Ils n'essaieront pas de vous vendre leur véhicule. De toute façon, ils n'en vendent pas. Ils vont pouvoir vous en parler en tant qu'utilisateur du véhicule sur une base quotidienne. Les avantages, les inconvénients, les points forts, les points faibles. Donc, comme ça, vous aurez une information neutre, juste. Puis la beauté de la chose, c'est que si vous n'êtes pas satisfait ou encore que vous voulez en essayer plusieurs, vous retournez sur le site, vous recommencez le processus, vous choisissez un nouveau véhicule, vous l'essayez et puis comme ça, vous pouvez vous faire une idée. C'est très intéressant, c'est gratuit, il faut pas s'en priver. Puis la meilleure façon de voir si ce véhicule-là convient à vos besoins, c'est de l'essayer. C'est pas juste en lisant des statistiques sur Internet, c'est en essayant le véhicule. Cette portion-là de notre site web sert justement à faire les matchs là, entre les gens qui veulent essayer et les gens qui ont des véhicules à faire essayer. Donc, je vous conseille fortement de vous laisser aller et de faire quelques essais routiers.
Une autre information intéressante à vous donner, c'est le fait que on a maintenant de l'information sur la Chrysler Pacifica hybride qui va sortir prochainement. On sait que Chrysler Pacifica va sortir le modèle de véhicule en 3 motorisations, là, soit motorisation essence conventionnelle, en modèle hybride et en mode électrique. Eh bien, on se rend compte que les caractéristiques, donc l'autonomie mesurée du véhicule lors des tests est pas mal mieux que ce qu'on avait pensé. Et on a remarqué également que les caractéristiques antipolluantes du modèle hybride est encore mieux que celles annoncées dans les spécifications techniques du manufacturier. On est plutôt habitué là à des spécifications techniques qui sont très généreuses, voire même pour certains impossibles à atteindre pour monsieur tout le monde dans la vie de tous les jours. La Pacifica semble avoir des résultats pas mal intéressants, même mieux que ce qui est donné dans les caractéristiques là, du moins annoncées à venir jusqu'à date. Donc, c'est très intéressant pour les gens qui veulent avoir une petite fourgonnette, là. Donc, souvent, on dit que dans les véhicules électriques, les véhicules sont petits, là, c'est des petites voitures bien souvent. Les premières camionnettes commencent à sortir et puis ce modèle-là là, de Chrysler est très attendu par plusieurs personnes qui veulent avoir un véhicule familial un petit peu plus gros puis qui devrait être un petit peu plus logeable. Donc, c'est très intéressant. Maintenant, dans un autre ordre d'idées, il y a plusieurs entreprises qui, tranquillement, pas vite, prennent le virage électrique. Bien entendu, la plus connue est probablement Théo Taxi, qui est une flotte de taxis 100% électriques à Montréal. Ils sont connus, il y a eu beaucoup de publicité, de battage médiatique, puis les gens de la région de Montréal ont vu passer à plusieurs reprises ces petits véhicules blancs et verts qui sillonnent la ville là, de façon silencieuse, devrais-je dire. Mais il y a de plus en plus de flottes de véhicules pour d'autres contextes d'utilisation qui prennent le tournant du véhicule électrique. On peut mentionner, sans se tromper, Saint-Hubert qui, pour certains restaurants dans certaines régions, ont des flottes de livraison partiellement ou totalement électriques. Mais on a de plus en plus de petites entreprises qui font le tournant. On parle, entre autres, dernièrement dans la région de l'Estrie, la compagnie Laser Pro, Tardif Diesel, les restaurants Thai Zone. Il y a plusieurs entreprises comme ça qui font le tournant, donc qui s'achètent des véhicules électriques pour leur flotte commerciale. On a également des pharmacies. On sait que les pharmacies dans certaines régions font de la livraison là, à domicile, entre autres pour les personnes âgées ou les personnes qui peuvent pas s'absenter là, de la maison ou du travail pour aller chercher leur prescription. Souvent c'est des déplacements qui sont dans la même ville puis tout ça, donc une flotte de véhicules électriques est l'idéal. On a des déplacements pour livrer, on revient à la pharmacie, on branche le véhicule, puis quand on le reprend un peu plus tard dans la journée, il est chargé, puis il n'y a pas de problème avec ça. Donc, on en voit de plus en plus. C'est à suivre. Je vous invite à garder l'œil ouvert. Intéressant pour les gens qui veulent s'acheter un véhicule électrique mais qui ne sont pas prêts à aller dans un véhicule neuf tout de suite. Il y a des entreprises et des magasins spécialisés en revente de véhicules électriques, entre autres notre partenaire de l'AVEC, JN Auto. L'entreprise de Richemont en Estrie qui a plus de 30 véhicules rechargeables presque neufs actuellement en vente disponibles à des prix assez bas, là, dans certains cas, à partir de 44 $ par semaine. C'est des ventes clés en main. C'est très intéressant. Les promotions offertes actuellement là, incluent une borne de recharge pour la maison gratuite. 300 $ de rabais sur les prix affichés, qui est déjà très compétitif. Évidemment, pour les gens qui vont acheter le véhicule, on fournit même une carte de membre de notre association pour 1 an. Plusieurs autres avantages, des cartes de recharge, là, donc 25 $ de recharge sur les bornes publiques, du circuit électrique, etc. Donc, je vous invite à visiter la page de notre partenaire JN Auto si vous êtes intéressé par un véhicule usagé, mais quand même en excellentes conditions, avec des gens qui connaissent les véhicules électriques, donc qui vont pouvoir vous parler de l'état de la batterie du véhicule que vous achetez, même s'il est usagé, qui va pouvoir vous donner un paquet d'informations sur les différents modèles. C'est la place pour aller, donc je vous invite à aller faire un petit tour. Maintenant, encore une fois, dans un autre ordre d'idée, beaucoup de pression faite par les électromobilistes et puis l'association joue entre autres ce rôle-là, c'est-à-dire qu'il y a des endroits clés
dans lesquels il est intéressant d'avoir des bornes de recharge pour les véhicules électriques, surtout les endroits où on a à se déplacer, là, on a à faire un peu de chemin, puis une fois rendu là-bas, on est là pour un bon bout de temps. C'est tout particulièrement vrai dans le cas des stations de ski. Alors, il y a beaucoup de stations de ski qu'on aimerait voir munies de bornes de recharge parce que, souvent on part des grands centres urbains comme Montréal ou Québec, puis on fait un peu de route pour se rendre là-bas, et puis on est là pour une bonne partie de la journée, donc ça serait le scénario idéal pour y recharger nos véhicules. Malheureusement, très peu de centres de ski possèdent actuellement des bornes de recharge, ce qui est un peu paradoxal compte tenu du fait que pour la plupart de ces centres-là, c'est des très gros consommateurs d'électricité étant donné tout l'équipement, les remontes, pentes, etc. Donc, mettre quelques bornes de recharge aurait un effet que très, très, très négligeable sur la facture des centres. Mais il y en a quand même qui font le tournant, qui s'installent. On a Val-Saint-Côme, qui est un partenaire de notre association, qui a installé des bornes. Et puis là, voilà que la vallée du parc à Shawinigan et Ski Mont-Saint-Bruno se sont munis de bornes de recharge. Donc, ça va être super intéressant pour les gens qui veulent aller faire du ski avec leur véhicule électrique. Donc, je vous conseille de faire un petit tour soit sur notre site web ou sur le site web des stations de ski si vous voulez avoir plus de renseignements. Évidemment, les bornes de recharge, il n'y en a que une dans certains cas, parfois deux. Donc, il ne faut pas nécessairement prendre pour acquis que lorsqu'on va arriver, la borne va être disponible. Donc, mieux vaut se renseigner. Mais quand même, c'est un pas dans la bonne direction, puis l'association encourage fortement les centres de ski et les autres centres de villégiature à installer une infrastructure qui va permettre la mobilité électrique et puis qui va encourager le tourisme électrique. Ceux qui l'ont déjà fait là, confirment que ça amène un achalandage à un niveau qu'ils n'avaient pas ou peu prévu. Donc, c'est très intéressant de le constater. Donc, c'est encourageant, puis ça devrait être mis de l'avant puisque c'est gagnant-gagnant, autant pour les conducteurs que les commerces. Nous avons une nouvelle assez intéressante, donc pour ceux qui veulent savoir où sont situées justement toutes les bornes de recharge disponibles au Québec et même ailleurs. Il y a différentes façons de le faire. Il y a des outils électroniques, donc des logiciels qu'on peut installer sur nos téléphones intelligents ou des sites web qui répertorient l'ensemble des bornes de recharge. Par contre, il arrive qu'on est dans notre véhicule, qu'on n'ait pas accès à l'Internet, donc si on n'a pas de forfait data sur notre cellulaire, il y a des alternatives intéressantes qui existent, entre autres le répertoire des bornes de recharge créé par Denis Perron, qui est un des membres de notre association. Ce que c'est, en fait, c'est un livre électronique là, qu'on peut télécharger sur notre téléphone ou notre tablette, autant en format iOS qu'Android. Et puis, c'est très utile pour trouver l'ensemble des bornes de recharge, mais également pour savoir quoi faire pendant les recharges. C'est-à-dire que si on voit une recharge rapide, c'est pas trop long, là, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, on est reparti. Mais si on se charge à des endroits où c'est des bornes qui ne sont pas des bornes rapides, on peut avoir besoin d'une petite heure ou d'un petit 2 heures d'arrêt. C'est le fun de savoir les bornes sont situées proches de quel restaurant, de quelle attraction touristique, par exemple, pour être capable de brancher notre véhicule puis faire d'autres choses pendant ce temps-là, pas être pris pour attendre simplement la recharge. Donc, ce que notre ami Denis a créé, c'est un répertoire de bornes de recharge pour le Québec, le Vermont, le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard. Et c'est muni d'une panoplie de photos, d'informations sur la position précise de la borne, par exemple, dans le cas d'un stationnement, dans quel coin du stationnement la borne est située, ce qu'il y a de proche et les distances entre les bornes. Donc, quand on planifie un déplacement, on peut plus facilement se faire une idée des arrêts qu'on va faire parce qu'on a une idée de la distance entre la borne où on est et là où les prochaines bornes où on voudrait arrêter. Donc, c'est un outil de la planification des déplacements également, tout en étant un répertoire exhaustif là, de l'ensemble des bornes. Un coup de chapeau à Denis pour l'excellent travail qu'il a fait avec ce guide-là, donc ce répertoire-là, qui est très prisé là, par les électromobilistes québécois. Un petit mot pour vous parler maintenant. Si vous êtes dans la région de Montréal et que vous voulez avoir de l'information sur les autos électriques, eh bien, on a les mercredis Montréal Autoprix Division électrique. Si vous ne le savez pas déjà, je pense que Montréal Autoprix est assez connu. Là, c'est un revendeur de véhicules usagés. Par contre, dans le cas de Montréal Autoprix Division électrique,
qui est une succursale située au 5600 Métropolitain Est à Saint-Léonard. Ben là, dans ce centre-là, ce n'est que des véhicules tout électriques rechargeables ou hybrides. Donc, c'est très intéressant, un peu comme notre partenaire JN Auto de tout à l'heure. Ce qu'il y a de particulier, c'est que les mercredis soirs, il y a des séances d'information. Donc, vous pouvez venir partager votre passion en bonne compagnie. C'est de 18h à 21h. Il y a notre collègue Bruno Marcoux qui est présent pour discuter de véhicules électriques. Il fait un top 10 des nouvelles, un peu comme je suis en train de faire actuellement. Il y a une présentation qui permet d'expliquer la base des véhicules électriques, une présentation sur les nouveautés. Beignes et cafés sont servis. On peut faire des essais routiers. En fait, c'est très complet. Il y a même souvent des prix de présence qui sont remis sur place. Donc, je vous invite à aller faire un tour là. C'est une initiative qui est intéressante et c'est à tous les mercredis soirs. C'est prolongé jusqu'au mois de mai. C'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de réservation à faire. On se présente sur place. Il y a des gens qualifiés pour répondre à toutes vos questions. Alors, avant de terminer, simplement mentionner que le présent podcast devrait être poussé là, sur les différents systèmes de podcasts, soit iTunes ou encore RZO, à une fréquence d'environ une fois par mois. C'est le premier. C'est un test qu'on fait. On va regarder un peu la réaction puis comment ça fonctionne. On va également à toutes les fois vous donner un aperçu de ce qui s'en vient dans les prochains mois et des entrevues qui seront faites. C'est le premier. Donc, ça se veut un peu un pilote, un test, mais les prochains, je vais sûrement avoir minimalement un invité qui va joindre à moi pour être capable de vous parler d'un sujet précis. Donc, par exemple, dans le cas du podcast d'aujourd'hui, j'aurais pu avoir Denis Perron qui vous parle lui-même de son guide, par exemple. Donc, ça va être un peu plus dynamique. J'espère que je suis pas trop endormant, mais avec des gens qui se joignent à moi, là, ça va donner un petit peu plus de vie, un petit peu plus de dynamisme aussi. Donc, je vous invite, si vous avez des questions par rapport aux véhicules électriques ou encore des sujets que vous voulez voir traités dans le présent podcast, vous pouvez m'écrire à martin@aveq.ca, martin@aveq.ca. Vous me mentionnez là, votre question ou encore le sujet que vous voulez voir abordé dans le podcast. Évidemment, le podcast va avoir une durée approximative de 30 minutes à tous les mois. Donc, je pourrais pas traiter tous les sujets et répondre à toutes les questions. Là, s'il y en a beaucoup qui arrivent dans le même mois, on devra faire une sélection et repousser des informations pour le mois suivant. Je m'en voudrais de vous quitter en disant, si certains de nos membres sont à l'écoute, vous avez sûrement reçu par courriel un petit sondage qui vous demande de voter pour la ville de notre prochaine Assemblée générale annuelle. Je vous incite fortement à répondre au petit sondage. Ça va nous aider à organiser l'AGA et faire en sorte là, qu'on puisse répondre à la volonté de la majorité de nos membres. Sur ce, je vous remercie beaucoup tout le monde. Merci d'avoir été présent. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'envoyer vos commentaires. Vous pouvez nous rejoindre en tout temps au www.aveq.ca et dans l'espoir que tout le monde puisse dire bientôt, moi aussi, je roule vert.